Frères et sœurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour que nous puissions rentrer la caillou, côté que nous avons un peu de monde qui était déjà disposé à attendre nous, et à attendre qu'il pour laisser arriver, pour nous capables continuer belle aventure ça que nous commençons ensemble depuis plusieurs mois. Semaine dernière, les nous avons séparé, nous avons ouvert les 6 premiers sauts. Parce que 7 sauts, dans Apocalypse chapitre 6, nous avons analysé les 6 sauts, cependant, il tombe 7e. Et 7e, nous n'avons pas aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que une parenthèse qui va l'ouvrir. Pour les gens, va faire un pause, il va ouvrir une parenthèse pour nous montrer nous qui ça va passer. Et qui ça qu'il va mentionner dans Apocalypse chapitre 7, c'est les 144 000 Israélites et la grande foule. Ils vont gagner pour sauver au début de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 7 là, il est considéré comme une parenthèse au milieu des jugements de 7 sauts. 7 sauts, c'est 7 jugements qui t'a déroulé. Chapitre 7 là, il est considéré comme une parenthèse entre les déroulements des jugements de 7 sauts. Il est placé juste après Apocalypse chapitre 6, verset 12, qui est le 6e saut, et Apocalypse chapitre 8, verset 1er, qui est le 7e saut. On va voir que il y a 2 groupes qui va le sauver. D'abord, c'est un groupe israélite et ensuite la grande foule. Beaucoup de personnes de toute langue, tout peuple, toute race, toute tribu qui va le gagner pour le sauver. C'est seulement après que nous faisons une vision, ça, nous allons voir 7e soir dans Apocalypse chapitre 8. Il y a un événement très important qui va le passer au début de la grande tribulation qui s'appelle c'est les 144 000 Israélites qui vont le marquer du sceau. Bon Dieu va séparer de la foule pour un service bien spécifique qu'il va pour le confier. 144 000 c'est un premier groupe qui va les restaurer et à eux-mêmes, bon Dieu va confier un travail de restauration spirituelle pour le peuple d'Israël pendant la période grande tribulation. Ministère 144 millions l'a exécuté pendant la première partie de la grande tribulation. Pas jamais oublier ça. Grande tribulation, l'a divisé en 2 parties, 3 ans et demi, et puis ensuite 3 ans et demi, les 2 en total de 7 ans. Les 144 000 Israélites qui vont le marquer du sceau, il y a gagné un travail bien spécifique à faire dans la première partie. Grande tribulation, ça, bon Dieu pourra confier un travail de restauration spirituelle auprès du peuple d'Israël. Maintenant, nous prêts pour nous commencer à analyser Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 3. Nous allons voir qu'il va parler de 4 anges. Et bien, première question qu'il a posée, c'est 4 anges, qui sont-ils? Groupe 4 anges, ça, nous joignons dans Apocalypse chapitre 7. C'est la première fois que nous joignons et nous avons un travail, nous confié pour retenir les 4 vents. Nous parlerons, ouais, 4 anges, ça, dans Apocalypse chapitre 9, ça va avoir un autre travail qui est lié à fleuve et Euphrate là. Il va dire pour être prêt pour l'heure, le jour, le mois et l'année. 4 ans ça yo kembe les 4 vents de la terre pour empêcher yo déchaîner les jugements de Dieu. Les 4 vents maintenant, avant que nous définissions 4 vents dans l'Apocalypse, on a cherché à comprendre par rapport à la Bible qui signification, qui explication que nous avons à chiffre 4. Donc 4 là, est significatif. D'abord, pendant la création, 4e jour, bon Dieu crée le corps céleste pour servir des signes pour marquer les saisons, pour marquer les jours et les années. Ensuite, nous allons apprendre dans l'Apocalypse, surtout le chapitre 7, l'existence de 4 anges. Ensuite, nous allons voir 4 coins de la terre et 4 vents. Les 4 directions vers lesquelles le vent souffle sur la terre sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Chiffre 4 là, c'est aussi le nom des éléments principaux. La terre, l'air, le feu et l'eau. Chiffre 4 là, c'est le nom des 4 saisons. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps. 4
il est également révélateur du règne de l'homme sur la terre. Parce que il fait référence à Genèse chapitre 1er, côté que bon Dieu, par instruction à l'homme, il va dire que vous pouvez diriger, vous pouvez régner sur les poissons, les oiseaux, les bétails et les reptiles sur toute la terre. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs reprises, nous, le chiffre 4 là, les mentionné. Parlant des 4 anges maintenant, en nous qui mission 4 anges qui ont été gagnés. D'abord, dans l'Apocalypse, 4 anges, ils ont une responsabilité pour retenir les 4 vents de la terre, pour que ça, pour ne pas souffler ni sous la terre, ni sous la mer, ni sous aucun arbre. Donc, c'est la première responsabilité ça que nous parlons que vous gagnez. Si vent correspond aux menaces universelles, là, nous allons comprendre que verset ça, il va rapprocher de Apocalypse, chapitre 9, verset 13 à 21, côté que 4 anges, ils pourront aller délier sur l'Euphrate. 4 anges, ils sont prêts pour l'heure, le jour, l'année, parce que dans le moment ça, il y a un tiers de la population mondiale qui va mourir. 4 anges maintenant, ils considèrent qu'ils ont retenu les 4 vents de la terre en attendant joie, moment qui fixe par Dieu, que le jugement ça pour aller frapper sur la terre, en plus monde pour gagner pour mourir. 4 anges, ils vont gagner l'autre mission encore, ils vont dire pas faire mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Donc si l'ange ça qui sorti du côté du soleil levant, il va donner l'ordre à 4 anges pour ne pas faire mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, alors que d'abord, dans Apocalypse chapitre 7, verset 2, nous voyons que il va donner l'ordre pour le faire mal à la terre et à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une contradiction? Attention, l'expression et l'idée sont également employées dans Apocalypse chapitre 9, verset 4. Côté que, il va dire à son trélio, il va pas toucher ni la terre, ni la mer, ni les arbres. Ça veut dire, d'autres termes, il y a pour mission pour aller sur la terre, pour attaquer les hommes. C'est les hommes qui ont pour faire souffrir, même s'il dit aller sur la terre, mais on va avoir un problème avec la nature. On va avoir un problème avec les bois. Puis bois va faire qui mal, c'est les hommes qui révoltent contre mon Dieu, c'est eux-mêmes qui vont punir, c'est contre eux-mêmes jugement pour exercer. Nous remarquons aussi, il parlait de l'autre ange. L'autre ange, ça qui est-ce qu'il est? Le texte a dit que l'ange ça est sorti du côté du soleil levant, c'est-à-dire il est sorti vers l'est. Nous connaissons également que l'ange ça, il est le sceau de Dieu n'amène. C'est avec ce ça que vous pourrez marquer les 144 000 serviteurs de Dieu. Mission l'ange ça lui-même, il va crier à une voix forte pour parler à 4 autres anges pour dire attention, pas faire mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous finissions compter les 144 000 serviteurs de Dieu et nous finissions marquer avec le sceau de Dieu. Dans le verset 3, Jean lui parlait au pluriel, quand il va dire non. Donc ça, tu avais dit que ce n'est pas seul Jean ça qui peut sceller les serviteurs mondiaux, mais il y a plusieurs qui peuvent aller sceller les 144 000 serviteurs de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 5, nous avons pour la première fois Apocalypse, ça va parler des sceaux, donc c'était les 7 sceaux. Et Jésus-Christ, c'est seul lui-même qui était capable de rompre ce sceau pour ouvrir le livre là. Dans Apocalypse, chapitre 7, il va apprendre que ce sceau lui appartenir à Dieu. Et bon Dieu va servir avec lui pour marquer serviteur. Certainement, soit le comparer à Éphésiens chapitre 1 verset 13 qui devait faire nous comprendre que le Saint-Esprit c'est le gage du salut. Ça, il va permettre également que ils font différence entre serviteur bon Dieu et tout l'autre ça qui existait. Dans Apocalypse chapitre 9, il nous parle que sauterelle il va faire mal à tout le monde qui vit sur la terre, à l'exception de monde qui est sur la tête. Apocalypse, chapitre 9, verset 1 à 12. Dans Ézéchiel, chapitre 9, verset 3 à 5, Ézéchiel va rapporter nous comment que bon Dieu va permettre que les anges passent d'abord pour marquer tout le monde qui était soif
de la justice de Dieu. Tout le monde a souffert à cause de méchanceté qu'a fait dans le pays. Les anges ont fini marqué tout serviteur bon Dieu. Par la suite, nous parlons dans Ézéchiel 9, verset 5. Et puis, les anges qui vont passer après, ils vont gagner l'ordre pour le frapper, pour le tuer. Et bon Dieu va dire, pour qu'on regarde sans pitié pour les gens qui n'ont pas de sauve sur eux-mêmes. Dans Apocalypse chapitre 14, nous allons découvrir quelques détails supplémentaires qui ont un rapport avec les sceaux de Dieu. Ça est appliqué sur le fond des 144 000 Israélites, mais en même temps, nous allons dire que ça est écrit le nom de l'agneau et le nom de son père. C'est pour ça comme ça, mais soit bon non la dernière, non que le gagnant, c'est le nom de l'agneau de Dieu et de son père. Satan, c'est imitateur qu'il est. Mais malheureusement pour lui, imiter n'est jamais égalé. Tout ça, bon Dieu fait, Satan fait tout. Comme Jésus-Christ lui marqué serviteur avec ça, nous parlons dans la grande tribulation, Satan, bête là, il va marquer serviteur tout, il va poser sol sur fond ou bien sous main, il va marquer tout serviteur tout. C'est ça nous parlons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 16. Antichrist là, il va apparaître dans le moment ça pour l'exiger à tout disciple pour accepter la marque de la bête. Donc, Apocalypse chapitre 13, chapitre 14 et chapitre 20, nous allons ça mentionné spécialement chapitre 20, verset 4. Les 144 000 qui sont sortis dans toute tribu d'Israël, ils vont le sceller avec le sceau de Dieu qui va indiquer appartenance à Dieu et ils sont prêts pour exécuter instruction que bon Dieu va le bailler, ça bon Dieu va le demander pour faire. Même Jean 144 000 va le marquer avec ce sous fond, ça rappelait nous ça qui est passé en Égypte dans Exode chapitre 14 avant que bon Dieu t'est passé en Égypte pour tuer les premiers-nés. L'Éternel t'a marqué Israélite avec 100 agneaux ça qui ont été tués. Même si ce n'est pas sous fond, soit dans mais il est passé sans ça dans l'intopotio, de telle sorte que les anges destructeurs ont passé, ils étaient sans ça, ils sautaient caillou par rentrer, l'autre côté pas bien, c'est exactement le même bagage que bon Dieu a fait, il a marqué serviteur avec ça pour que les anges viennent frapper, viennent exécuter jugement bon Dieu sur l'humanité. Pour ne pas frapper moun sa. Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, les gens sont sous loi qui ça les fait, les protéger contre lui et l'identifier à qui est-ce qu'il appartenait. Dans le cas ça, nous allons comprendre que tout le monde qui recevra ça, tout le monde que les anges vont sceller, va faire ça pour deux raisons. D'abord, moun sa yo qui scellé il va le protéger de tout dommage physique qui va le causer par le jugement de Dieu pendant la première partie de la grande tribulation. Donc tout jugement va le frapper, toute façon que colère bon Dieu va le déverser sur l'humanité pendant la première partie de la grande tribulation. Tout le monde qui est scellé avec ça, il est exempt, il va frapper par jugement. Deuxièmement, puisque moun sa yo scellé avec ça, yo protégé pour être capable d'exécuter le travail que bon Dieu va confier pour faire. Yo va proclamer le message de l'évangile de Jésus-Christ sans pas peur pour qui ça parce que yo gen saut de protection sur eux-mêmes pendant toute la première partie de la grande tribulation. Les 144 000 vont travail d'évangélisation qu'ils vont faire, yo protégé pour ça. Apocalypse chapitre 7, les versets 4 à 8. 144 000 sa yo qui scellé du sceau, yo clairement identifié, yo dit qui est sorti, dans quel pays qui est sorti, dans quelle tribu qui est sorti, et est sorti dans la maison d'Israël. Pas de doute, pas de possibilité pour le monde de penser à un autre bagaille. C'est assez clair, il dit que c'est 144 000 qui désignés, qui scellés, donc tout yo appartenir à la maison d'Israël. Rédemption 144 000 ça il va le faire directement après la dispensation de l'église. L'église fin enlevée, Kounia, bon Dieu, va passer avec le peuple d'Israël et puis il a commencé avec les 144 000 qui vont aller sceller du sceau. Il y a 12 tribus, 12 000 par tribu, ça baille 144 000. Il y a des millions et des millions d'Israélites
dans le monde qui a un problème avec Jésus-Christ en tant que Messie, il y a une difficulté pour reconnaître ça. Mais cependant, il y a un groupe de juifs qui sont les juifs messianiques qui croient dans Jésus-Christ. L'enlèvement de l'Église a fait, juifs ça a enlevé aussi parce qu'ils croient dans Jésus-Christ. Et puis après, enlèvement ça a fait, reste juif, reste israélite, Dieu va l'ouvrir, il va comprendre que si juif ça monté dans le ciel avec l'église, c'est que ça Jésus-Christ dit, c'était vrai. Dans ce moment ça, par une puissante œuvre que bon Dieu va le faire, par un réveil qui va l'éclater parmi les Israélites, parmi les Juifs, et tout ça qui était derrière eux, ils vont comprendre que ça Jésus-Christ dit, c'est vrai, Dieu va l'ouvrir, il va le réveiller, et bien 144 000 ça il a venu en premier plan, c'est eux-mêmes qui va le gagner d'abord qui c'est en premier, et ensuite c'est eux-mêmes qui va répandre le message, l'évangile là, bon, tout l'autre frère et sœur. Si nous regardons ça sur un point, par rapport aux dispensations, il est clair pour que nous comprenions pour quelle raison que bon Dieu a choisi 144 000 pour le sauver et pas impliquer dans une mission céleste. Bon Dieu pas jamais suspendre manifester bonté envers les hommes. Même l'église fin enlevée, bon Dieu a toujours été bon Dieu, il a toujours bon spécialement pour les Israélites. L'on a étudié attentivement référence qui fait aux 12 tribus, nous avons noté que il y a 2 tribus que nous parlons dans la liste là. Dans Apocalypse, chapitre 7, verset 4 à 8, nous allons remarquer dans la liste 12 tribus qui est là, il y a 2 tribus que nous parlons là-dedans, c'est Dan et Ephraim. Pour Ephraim, pas de problème, parce que nous sommes que Ephraim, il venu de Joseph, donc le site de Joseph, plus ou moins, il est correct, mais cependant, nous est Dan pas mentionné. Là, n'a pas couru la parole de Dieu. Nous pas remarquer même situation ça, les répéter à plusieurs reprises. La parole de Dieu, pas jamais dit pour qui ça fait quelquefois nous avons tribu qui va là. Mais là, consulté l'issio, nous avons remarqué généralement il y a 13 tribus. Alors toujours parler de 12 tribus. Pour que ça fait 13 tribus? Parce que nous songeons Joseph, les mêmes étaient 2 petites. Ephraim et Manassé, et bien chaque petit saillot doit considérer comme un patriarche, comme une tribu, même si pas parler de demi-tribu, mais ils sont considérés comme une tribu. Donc ça fait que au lieu de 12 tribus, il y a 13 tribus. Puisque la Bible n'a jamais parlé de 13 tribus, c'est de 12 tribus qu'elle parlait. Pour regarder la symétrie 12 tribus, ça, de temps à autre, il y a une qui sortit dans la liste là. Si nous regardons Deutéronome, chapitre 33, Moïse t'a béni 12 tribus d'Israël, même Jean à Israël t'a béni 12 tribus avant de mourir. Pour être capable de symétrie 12 ans, volontairement, Moïse était retiré le nom de Siméon. Dans Ézéchiel, chapitre 47 et 48, nous parlons que les Ézéchiel a cité les tribus, automatiquement les retirer les villes à dernier, c'est toujours la même logique là pour garder la symétrie parce que les Lévites ils ont même été considérés comme une tribu à part. Et finalement, dans Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 20, pour garder la symétrie encore, il va citer 12, mais cette fois-ci, c'est Dan qui peut aller par là. Par rapport à 144 millions, nous allons aller poser quelques questions qui vous permettent que vous soyez plus clair. 144 millions, qui est-ce que oui? Apocalypse chapitre 7 montre nous clairement que 144 millions, tous ces Israélites qui sont sortis dans 12 tribus qui nommés clairement. Même si je dis qu'il est difficile pour chaque Juif, chaque Israélite déterminer clairement dans quelle tribu qui est sorti, mais très prochainement le problème ça va pas le résoudre parce qu'actuellement il y a un test ADN qui permet de déterminer exactement chaque monde dans quelle tribu qui est sorti et même là pour bon Dieu il n'y a pas de problème parce que bon Dieu connaît très clair chaque monde, même si le temps passé, moi-même ensemble avec vous sorti en Afrique, bon Dieu connaît très bien dans quelle tribu, dans quelle zone nous chaque nous sorti, même si nous n'avons aucun moyen pour nous identifier ça, même pour les Israélites, bon Dieu connaît très bien chaque monde qui côté qui est sorti. Qui côté monde ça qui côté y a vivre? Apocalypse chapitre 7 dit encore clairement que le monde est d'abord sur la terre. C'est sous terre, c'est sous terre va marcher pour marquer du saut. Donc c'est ça nous sommes tout à l'heure. Gonz anges qui sont dit à 4 autres anges pas qu'on frapper. Tant
jusqu'à ce que nous finissons parcourir toute la terre pour nous marquer du saut les 144 000. Par la suite, dans Apocalypse chapitre 14, nous allons remarquer que les 144 000 yo sur la montagne de Sion, côté que trône agneau a lié. Donc nous allons dire que 144 000 d'abord sur la terre. Par la suite, il va finir dans le ciel, donc sur la montagne de l'Éternel. Qui période ministère 144 000 a duré? Mission 144 000, il va commencer dans le moment ça, entre 6e et 7e saut, puisque ministère pour aller achever avant les 7 coupes. Nous allons dire que le ministère va finir avant les 7 coupes. Pour qui ça? Parce qu'à partir du chapitre 14, nous allons retrouver les 144 000 au ciel. Donc ça veut dire que tout ministère 144 000 là, il va le faire au début de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 10, il va parler de la grande foule. Dans la seconde partie, Apocalypse chapitre 7 là, Jean, il va avoir une vision, il va parler ouais. Il y a pile monde qui racheté, qui sauvé, qui sorti dans toute nation qui gagne sur la terre. C'est un troupe de gens que personne pas capable de compter tellement ils étaient en pile, ils étaient énormes. Encore une fois, nous allons noter le nombre 4. Moun sa qui côté qui sont sorti d'abord de toutes les nations. Deuxièmement, de toutes les tribus. Troisièmement, de tous les peuples. Quatrièmement, de toutes les langues. Donc, chiffre 4 encore, les retourner. Moun sa yo, c'était de racheter de toutes les nations païennes. En contraste à 144 millions qui étaient sortis parmi les Israélites. Groupe personnes qui étaient rachetés, ils sont sortis qui côté? Apocalypse, chapitre 7, verset 14 dit, ils sont sortis de la grande tribulation. Une multitude de gens de toutes les nations qui vont gagner pour repentir au cours de la première moitié de la grande tribulation. Et bien, Mounsayo, il va camper devant le trône de Dieu et devant l'agneau. Mounsayo, il était sûr et il était protégé dans le lieu ça à côté que il était. Ils portaient sur eux-mêmes un vêtement blanc. Ils étaient des branches de palmier qui étaient symbolisées victoire. Ils ont remporté la victoire sur la terre et bien Kounia, ils sont capables de camper devant le trône de Dieu et de l'agneau. Ils ont dit salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu. Ils ont porté l'honneur et la gloire au Père et à l'agneau. C'était un signe de la confession du salut et de la joie que vous gagnez parce que vous êtes sauvé par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Des versets pour vous-même qui est sauvé. Jésus-Christ, c'est lui-même qui t'a ouvert sur. Maintenant, il va honorer grandement par cette multitude qui vient pour capable bali gloire pour honorer. Donc, après louange et culte, la grande multitude, mais foyer après le déplacer maintenant pour aller vers les anges qui vont tomber face à terre devant le trône, ils vont adorer Monsa qui chita sous trône. Les anges vont répondre Amen en réponse à la confession des rachetés dans le ciel. Dans ce sens, les anges vont confirmer tout ça, grande foule là, côté que ils ont racheté par le sang de Jésus-Christ. Zanjo, ils vont aller aussi déclarer propre louange à Mounsa qui chita sous trône. C'est un cœur de cette louange qui va enchaîner. D'abord, la louange. Eh bien, la louange parle du culte. Ensuite, la gloire. La gloire parle de la louange. La sagesse parle de l'omniscience de Dieu. Merci, et merci parle de profonde gratitude. Cinquièmement, l'honneur qui peut parler de la réputation de Dieu. Sixièmement, le pouvoir qui peut parler de la toute-puissance de Dieu, parce que mon Dieu, nous sommes Dieu qui est tout-puissant. Et finalement, la force qui va parler de la puissance et de l'autorité. Dans ce sens-là, louange que Zanjo pral bail à mon qui sous trône, louange ali complète. Il va manquer rien, donc il y a 7 aspects là-dedans, donc pas rien encore à ajouter pour adorer. Maintenant, il va parler plus de détails sur l'identité grande foule ça. Donc l'identité de cette multitude innombrable,
c'est dans le ciel là, il va le révéler, c'est ciel là qui va dire non, mais qui est-ce que vous êtes. Dans la personne céleste, tu as pas demandé argent, faut le monde ça qui côté qui sorti, je vais te répondre ça, et bien par répondre pour dire que monde ça yo venu de toutes les nations, de toutes les tribus, yo lavé par le sang de l'agneau. Et ils sont sortis de la grande tribulation. Il y a un pile monde encore qui a pu sauver pendant temps ça, mais cependant, il y a un prix qui va le payer, tout il va le payer avec vie. Malheureusement, je dis encore qu'il y a un pile monde qui a proclamé, un pile connaisseur, un pile qui dit qu'il y a un pile connaisseur dans la Bible, qui continue à proclamer, pas de monde qui a sauvé dans la grande tribulation. Nous avons écrit là clair devant nous. Il y a un pile, une foule, une multitude qui a sorti de la grande tribulation. Mais cependant, l'évangile, je dis, nous avons un privilège, nous avons une grâce, parce que nous sommes sauvés, nous acceptons Jésus-Christ, nous vivons l'évangile, il y a des gens qui vont même jouer une grosse persécution. Mais malheureusement, dans la période ça, les gens ont continué à sauver, mais sauf que c'est au prix de leur vie. Peut-être pas le couper, mon pas le mourir à cause de la parole de Dieu. Nous ne savons pas le mourir pour qui ça à cause de foi et pour jugement cette sorte qui va frapper l'humanité. C'est ça qui fait que nous ne pas sous-estimer le jugement ça qui va frapper l'humanité. Jésus-Christ a déjà dit que la période qui va venir, son période sans précédent, pas de gain avant lui, pas de gain après lui. Nous avons mentionné ça dans Matthieu chapitre 24, verset 21. C'est ça qui fait que souffrance va durer en pile. Persécution va raide, va inévitable et tout le monde qui peut aller témoigner le nom de Jésus-Christ pendant la période de la grande tribulation, il va des martyrs, il va les payer pour témoignage, pour croyance. Apocalypse chapitre 7, les versets 15 à 17, nous allons noter que toute croyance qui est sortie dans la grande tribulation, maintenant, ils sont en sécurité, ils vont le protéger en présence de Dieu. C'est pour ça que fait que nous parlons devant le temple de Dieu, les temples Jésus-Christ par les temps sur eux-mêmes. Image ça, lui rappeler nous le Dieu de l'Alliance qui prend soin de ses enfants et il dit que multitude ça, il va jamais grand encore, il va jamais soif encore, c'est fini pour eux-mêmes, toute charge, toute douleur, tout problème qu'ils ont gagné. Ça qui est arrivé sur la terre, sentir que ça te fait passer, ça ne va jamais produire encore dans ce ciel là, c'est le seul côté que il n'y a pas de gain de sécurité pour tout le temps. En plus de ça, même le soleil là pas même capable de briller encore. La gloire de Dieu va servir des lumières qui va le protéger. Notez que l'image qui parle devant toi, il y a encore le bon pasteur, le bon berger, la conduire acheter vers les sources d'eau vive, la prend soin non, salut éternel, jour souffrance de la grande tribulation, mais ça ne va jamais comme ça encore, remplacé par des jours de repos et de paix. Même l'eau qui est dans les yeux, il pourra le suivre, nous allons rejoindre ça plus devant dans Apocalypse chapitre 21, verset 4 à 7. C'est comme ça, il pourra jouir la paix, contentement. Soin bon Dieu, entre Christ, ça ne va pas venir couper tête encore, il ne va pas venir affecter, il ne va pas faire rien qui mal encore, parce que maintenant, il est dans la sécurité, dans la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 7 montre-nous clairement et incontestablement que cet esprit est toujours actif pendant la période de la grande tribulation. C'est lui-même qui va le bailler le salut, c'est lui qui va permettre que le monde soit capable de venir de nouveau, que ce soit les Israélites ou bien la grande foule. Travail pour effectuer la régénération, la nouvelle naissance, la continuer à faire et va le sceller monde qui a accepté Jésus-Christ avec solé. Donc cet esprit là toujours là, la continuer là, mais cependant ministère n'est pas même encore. Donc en gros, nous parcourir le chapitre 7, nous voyons parenthèse qui ouvrit, qui mettait accent surtout sur le ministère de 144 000 qui va le marquer du sceau et la grande foule qui va le sauver dans la première partie grande tribulation. À partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le chapitre 8, nous allons voir le dernier soir qui va l'ouvrir. Nous prenons rendez-vous ferme pour la semaine prochaine. Nous connaissons que bon Dieu a continué à faire nos grâces, a caché dans la barbe et comme ça, nous fait autre nous jusqu'à ce que nous arrivions vers la fin, mission que bon Dieu confie nous. Bon Dieu béni, passons une bonne semaine, à la semaine prochaine.
Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignement ça est disponible sur YouTube et sur Facebook. Allez, tapez Santirema. Et puis, abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou joindre, allez sur Facebook, partagez le lien avec plus d'amis possible, afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, jour arrivé, Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est en la vie déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui est sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse, passons bonne semaine.